Histoire 1, ma petite amie et moi sortons ensemble depuis 5 ans. Nous sommes amis depuis que j'avais 16 ans, car j'étais bon ami avec son frère à l'école. Une fois que mon frère et moi avons terminé l'école, nous avons perdu contact en raison de déménager dans des villes différentes pour l'université. Je suis entrée en contact avec elle après mes études et dans une nouvelle ville pour le travail. Nous sommes redevenus bons, voire meilleurs amis, après une année de nous connaître à nouveau. Nous avons commencé à sortir ensemble après une année de se connaître, mais en raison du travail et de ses études, nous avons été contraints de déménager dans des villes différentes à nouveau. Nous avions décidé que puisque nous nous étions retrouvés d'une manière ou d'une autre, nous allions essayer de faire fonctionner la relation à distance. Je savais que ce serait difficile, et je supposais qu'elle aussi, mais j'étais déterminée à m'assurer que j'étais dans une position financière stable pour installer une vie ensemble lorsqu'elle aurait terminé ses études. J'ai essayé d'être aussi favorable que possible avec tout ce qu'elle veut faire dans la vie et quel que soit le chemin qu'elle veut prendre à travers tous les hauts et les bas. 5 ans plus tard et nous sommes finalement dans une bonne position où nous sommes tous les deux prêts à emménager ensemble. Cela n'a pas été le voyage le plus fluide, et j'admets avoir commis de nombreuses erreurs, des problèmes dans la relation qui n'ont pas d'excuses. Aucun de ceux-ci, je crois, ne met en danger la relation cependant. Bien sûr, c'est juste mon point de vue et je pourrais très bien me tromper. Il y a environ 3 mois un vendredi après-midi lors d'un de nos appels vidéo de l'après-midi, elle me fait savoir qu'elle sort avec ses amis pour l'anniversaire de l'un d'entre eux. Je n'ai jamais eu de problème avec cela car c'est une chose normale. Je veux qu'elle profite de sa vie autant que je crois qu'elle le fait pour moi. Tout ce que je demande, c'est qu'elle me fasse savoir quand elle est en sécurité à la maison ou chez un ami, afin que je ne m'inquiète pas pour sa sécurité. Elle me fait savoir à 3 heures du matin qu'elle est chez sa meilleure amie et y passera la nuit car elle est compréhensiblement trop ivre pour conduire. Je réponds, heureux qu'elle soit en sécurité. Normalement, je reçois quelques messages après avoir indiqué comment la nuit s'est passée, mais pas cette fois. Plus tard dans la journée, je reçois un message me disant qu'elle ne se sent pas bien et qu'elle est désolée d'être silencieuse. Je l'ai balayé d'un revers de main comme une gueule de bois, mais les 3 jours suivants ont semblé n'être qu'une conversation à sens unique avec moi-même avec très peu de feedback. Je devrais dire que j'ai déjà été trompée auparavant, mais je n'aime pas comparer 2 personnes complètement différentes et j'essaie généralement de donner aux gens le bénéfice du doute en premier. Ce qui est quelque chose qu'elle a effectivement reproché. Je dois toutefois admettre qu'il m'a été difficile de ne pas laisser mes pensées divaguer, ce que j'ai admis avant même de savoir quoi que ce soit de mal. Le mardi soir, suivant ce 13 week-end silencieux, je reçois un appel téléphonique d'elle. Je peux entendre qu'elle a pleuré, mais elle essaie maintenant juste de se composer. Elle me dit presque immédiatement qu'elle m'a trompée. Honnêtement, j'étais juste abasourdie et j'ai juste répondu, « Quoi ?» Elle a répété cela immédiatement. Ce moment est si vif dans ma tête. Je ne pense pas que je l'oublierai jamais, comme si c'était gravé dans mon cerveau. Cela m'a fait mal beaucoup plus qu'avant, car c'était quelqu'un que je aimais vraiment et que je voyais un avenir digne d'être construit avec. Après une longue pause silencieuse, elle m'a demandé de dire quelque chose. Je ne pouvais rien ressentir, comme si toute ma vie s'était écoulée de moi en un instant. J'ai alors répondu avec « Je suppose que nous sommes terminés alors ». Elle a alors commencé à supplier instamment de rester et qu'elle sait que je ne lui pardonnerai jamais, mais qu'elle. Je ne devrais jamais lui pardonner, mais je devrais ne pas partir s'il vous plaît. Elle a promis qu'elle serait complètement transparente avec tout et qu'elle répondrait à toutes les questions que j'avais avec une honnêteté totale. Je suis resté assis, ce qui m'a semblé une éternité, juste à l'écouter supplier et pleurer. Pour une raison quelconque. Je n'ai tout simplement pas pu raccrocher le téléphone.
Je pensais qu'étant donné qu'elle est venue me voir en premier avant tout et qu'elle ne l'a pas caché, j'aurais au moins dû l'écouter. Elle m'a ensuite tout raconté en détail. Elle a expliqué qu'elle était sévèrement ivre. Elle était chez son ami et il y avait un autre gars qui était venu, quelqu'un avec qui elle parlait toute la nuit. Le gars était le meilleur ami du petit ami de son ami et était en ville depuis une autre ville et séjournait là-bas pour la semaine. Elle et son petit ami ont décidé de se coucher, la laissant seule. Elle a décidé de se mettre à l'aise sur le canapé dans une tentative de dormir avant que le soleil ne se lève. C'est à ce moment-là qu'elle m'a envoyé un message. Le gars a ensuite entrepris de la séduire et elle, pour une raison quelconque, ne l'a pas arrêtée. Elle a dit qu'il n'y avait pas d'intimité, juste du sexe, et qu'après 5 minutes, elle l'a arrêté. Lorsque je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas arrêté avant que quoi que ce soit ne se produise et si elle l'avait apprécié au début, elle m'a dit qu'elle s'était sentie très seule cette nuit. Là car la plupart de ses amis avaient leurs petits amis et qu'en ce moment, elle appréciait l'attention. Je ne vais pas mentir, cette réponse m'a vraiment blessée. Je me suis sentie partiellement coupable car j'ai toujours eu peur qu'être en couple avec moi la rende seule, mais je n'ai jamais pensé que cela la pousserait à cela. Je me suis effondrée, en silence sans qu'elle s'en aperçoive et j'ai finalement terminé l'appel avec j'ai besoin de réfléchir. Nous avons continué à parler, et je l'ai traitée plus comme une amie que comme une petite amie, mais je pense qu'elle l'a respectée car elle s'est contentée de suivre le mouvement. Nous avons continué à travailler dessus et finalement après 2,5 mois, j'ai payé pour qu'elle vienne chez moi pour discuter en personne de tout cela. Au début, tout allait bien, mais après son vol retour, les choses se sont gâtées. Nous avons commencé à nous disputer souvent. Elle a commencé à m'accuser de choses que je fais mal tout le temps. Ce qui était pire, après notre dernière dispute, elle a maintenant affirmé qu'elle avait été agressée cette nuit-là il y a 3 mois et que je ne l'avais jamais soutenue. Son histoire entière de cette nuit-là a changé et sa raison pour laquelle elle l'a expliqué comme elle l'a fait auparavant était parce qu'elle était juste confuse et ne savait pas quoi penser. Maintenant, chaque argument, je sens que c'est utilisé contre moi. Et si je remets en question, alors je suis un menteur. Et je ne suis pas solidaire. Je lui ai dit que si elle croit vraiment qu'elle a été agressée, alors nous devons l'approfondir et je la soutiendrai en engageant un avocat où elle pourrait au moins me dire où le trouver. Après tout, quel genre d'homme serais-je de laisser un violeur littéral s'en tirer avec quelque chose comme ça, surtout avec la personne que j'aime? Elle me dit ensuite de ne pas la pousser et de simplement abandonner. Mon problème est que depuis 3 mois, j'ai lutté avec ma propre santé mentale et la réalité que la personne que j'aime pourrait me faire quelque chose comme ça après tout. Et cela m'a pris longtemps pour l'accepter et passer à autre chose. Mais maintenant, je ne peux plus. Parce que non seulement cela a changé, mais c'est aussi maintenant utilisé contre moi. Je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant, car elle continue de pousser pour emménager avec moi et, aussi désireux que je sois de passer à autre chose et d'accepter ce qu'elle dit, quelque chose ne colle pas. Tout conseil à ce sujet serait apprécié. Désolé pour le long message. Histoire 2, un fantôme du passé de Noël que je préférerais rester là-bas. Alors que j'étais affectée à l'étranger, ma femme a commencé à parler à un ex. Elle m'a fait passer par des moments assez difficiles avec ça, mais elle n'a pas trompé, physiquement, c'est-à-dire selon ce qu'elle m'a dit. Elle a trompé plus tard sur la route, mais elle a dit que c'était seulement parler et texte au début, car son ex était dans un autre état. Elle m'a dit que c'était seulement une fois qu'elle l'avait physiquement vu et l'avait fait avec lui quand il est venu en ville. Nous allons actuellement en thérapie de couple avec l'intention de faire fonctionner les choses. Cependant, elle m'a demandé de lui transférer certains emails depuis son ordinateur portable vers sa messagerie professionnelle.
Vous savez, quand vous utilisez une agence de voyage pour voyager, vous vous inscrivez à leur liste de diffusion. Elle reçoit des emails publicitaires, tout non lus, de ces agences, mais avec le nom de son ex dans ceux-ci. Elle ne les a pas ouverts, les 100 derniers emails, et elle ne les a pas filtrés dans le courrier indésirable ou s'est désabonnée d'eux, mais j'ai vu son nom. J'ai parcouru et vu qu'il avait effectué plus de visites dans ma ville natale que celles qu'elle a admises, et pour une durée plus longue, il est resté là. Maintenant, voici où je ressens toutes sortes d'émotions. Elle a admis avoir trompé une fois. Les emails montrent que ce gars est allé la voir plus souvent qu'elle ne l'a dit et une visite a eu lieu quand elle a dit qu'il ne parlait qu'au début. Je ne sais pas comment l'aborder ou même si je devrais. Je sens que les progrès en thérapie se sont effondrés devant moi aujourd'hui. Je ne lui ai même pas encore fait face à ce sujet. Je suis perplexe sur le fait de savoir si je devrais. Je déteste ça. Je me sens comme si tout ce que j'ai essayé de reconstruire vient de s'effondrer comme un tas de feuilles sèches, surtout juste avant les vacances. Mise à jour, je lui ai fait face. J'ai agi civilement pour m'assurer que je ne lui donnais pas d'armes, et je me suis fait manipuler tout au long de la conversation. Voici certaines de ses réponses. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je l'ai déjà surmonté, alors tu devrais en faire autant? Ouais. Je me sens mal, mais quoi? Est-ce que tu veux que je fasse une performance de pleurs pour toi? Je ne vais pas pleurer pour toi. Pourquoi est-ce que déterrer quelque chose sur quoi nous travaillons est-il si important pour toi? Est-ce que tu veux avoir l'air bien ou quelque chose? Je ne savais pas que tu étais parfait et que tu flottais au-dessus de tout le monde. Tu veux avoir raison. Très bien, tu as raison. Elle est. Que veux-tu que je fasse? Me sentir mal. Je l'ai déjà fait. Oui, je continue. Pas d'enfants, juste quelques animaux de compagnie. Les deux sont à moi. Je les ai eus avant notre mariage. Je mérite la vérité lorsque la réconciliation était sur la table lorsque nous avons commencé la thérapie. Maintenant, ma paix est bien plus importante que de ramasser les morceaux d'une relation ratée. Lis son commentaire. Tu aurais dû l'attendre pour la confronter jusqu'à votre prochaine séance de MC. Pendant la séance, il aurait été préférable d'imprimer son itinéraire de voyage, de la confronter avec la preuve et de laisser le conseiller la voir comment tu la traites et son manque de responsabilité. Poster d'origine. Je vais encore le faire. Je ferais mieux d'économiser mon argent lorsqu'il s'agit de séances de MC supplémentaires. À quoi ça sert? Donnez l'argent à votre avocat à la place. Il n'y a plus rien à travailler avec elle. Au moins, un semblant de remords et de responsabilité sont requis pour cela. Elle se moque juste de toi ou de la façon dont ses actions t'ont affecté. Poster d'origine, les séances sont déjà payées. Je vais à la dernière séance avec elle, c'est-à-dire que j'émettrai cet appel et obtiendrai autant de réponses que possible. Lis son commentaire, je ne suis pas sûre de qui est ton thérapeute, mais la récupération ne peut vraiment commencer tant que le dernier mensonge n'a pas été révélé, donc elle a laissé tomber la balle. Là. Ça ne sonne pas comme si ta femme avait jamais cessé de mentir à toi. Ça ne sonne pas comme si ta femme avait jamais vraiment de regrets non plus. Les tricheurs sont des égoïstes, des lâches, des perdants. Certains reconnaissent leurs torts, assument leurs actes et essaient vraiment de changer pour le bien d'eux-mêmes et de ceux qu'ils aiment. Ta femme a choisi de continuer à mentir, de continuer à te trahir et la relation et a effectivement tourné en dérision tout le travail que tu as accompli cette dernière année. Elle voulait simplement que tu t'en remettes et que tu feignes que cela ne se soit jamais produit. Qu'elle aille se faire voir. Tu mérites mieux. Le problème, c'est que nous en avions. Y a-t-il autre chose que tu veux dire? Je veux mettre en avant les moments en thérapie et rien, juste un récit initial répété.
il n'y a rien de nouveau dans les séances de ce côté-là. Histoire 3, trahison absolue et totale. Je pense toujours qu'elle est une bonne personne, mais je ne sais pas comment dépasser cela. Je vais essayer. Je ne sais même pas par où commencer. Je ne sais pas si je peux supporter de taper une histoire complète. Mais en gros, elle essaie de quitter l'église mormone. Elle a été malade pendant 5 ans après avoir été maltraitée lors de sa mission. Elle était dans un mariage arrangé avec un homme incroyablement vieux, divorcé depuis quelques années. Nous sortons ensemble depuis plus d'un an. Elle a été victime d'agressions physiques de la part d'au moins 2 personnes. Elle a des difficultés à s'affirmer et à dire non, et elle travaille dessus. Elle est facilement effrayée par les hommes. La personne avec qui elle a eu une liaison est un homme qui est presque milliardaire, et ils se sont liés traumatiquement alors qu'elle était malade. Il est autiste et excentrique, ne comprend pas vraiment les codes sociaux et est tombé amoureux d'elle immédiatement. Ils se sont éloignés l'un de l'autre lorsque j'ai commencé à sortir avec elle. Mais il a eu une succession de décès catastrophiques autour de lui, il est donc devenu nécessiteux et collant et lui a envoyé des messages. Résumé rapide. J'ai fait quelque chose qui l'a contrarié. Il en a profité pour la séduire pendant une croisière. Elle ne boit pas ou quoi que ce soit, donc c'était complètement sobre. Cela s'est reproduit plusieurs fois lors d'un prochain voyage auquel je l'ai encouragée à participer, car cela pourrait être bénéfique pour sa carrière. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Elle ne m'a pas dit qu'il en était le père. Elle a dû subir une intervention chirurgicale car c'était une grossesse extra-utérine. Je pensais qu'elle allait mourir, et j'étais tellement inquiet. J'avais peur de l'avoir tuée. Entre le test de grossesse et la découverte qu'il s'agissait d'une grossesse extra-utérine, ils ont eu des rapports sexuels plusieurs fois de plus. Elle a dit qu'elle l'avait aimé en retour parce qu'il l'avait dit à elle et qu'il était insistant. Je sais qu'il était insistant et manipulateur, mais elle avait certainement des sentiments pour lui, en partie à cause du trauma bonding et parce qu'il pouvait faire disparaître tous ses problèmes. Il a menacé de se supprimer quand elle a essayé de le quitter. Je me souviens de tous les mensonges. Le mois dernier a été mon pire mois en matière de santé mentale, et elle m'a négligé à cause de la culpabilité et a continué à s'enfoncer dans cette spirale de la honte et à coucher avec lui plus. Je ne publie pas ceci parce que je veux que vous l'arrachiez. Elle sait à quel point c'est méprisable. Je sais à quel point c'est méprisable. Mais elle rompt complètement tout contact avec lui malgré ses menaces. Elle et moi sommes parfaites l'une pour l'autre malgré cette trahison gigantesque. Cela semble fou à première vue, mais nous nous adaptons vraiment l'une à l'autre. Le problème est, j'ai été l'infidèle auparavant dans une relation. Ma propre expérience de l'infidélité m'a montré comment la dichotomie de je aime complètement cette personne et je veux avoir des rapports astérisques sexuels parce qu'ils sont juste là peut exister dans le même cerveau sans conflit. Donc, je vais lui pardonner, une fois, et je vais me tenir à cela. Je ne sais juste pas comment me convaincre de lui faire à nouveau confiance. Mais je vais essayer. Comment puis-je le faire? C'est juste tellement hors de caractère pour elle. Je me sens comme si je ne la connaissais pas du tout. C'est complètement hors de son caractère de m'ignorer complètement de toutes les manières et de mentir de manière répétée. Encore une fois, ne me dis pas de la laisser tomber. Je la connais mieux que quiconque ici, bien sûr. Et je sais qu'elle est remplie de remords et qu'elle veut mourir parce qu'elle se sent tellement coupable. Elle va trouver un thérapeute pour elle et un thérapeute de couple pour nous. Elle va partager sa localisation avec moi tout le temps que nous ne serons pas ensemble et me donner ses identifiants. Je n'ai pas l'intention de les utiliser, mais je vois des pas dans la bonne direction. Je suis juste tellement blessée et perdue. Blessée et perdue et énervée et juste complètement engourdie.
Elle a plus de problèmes à résoudre en thérapie et je l'aime vraiment, profondément, et elle m'aime vraiment, profondément. J'ai déjà été dans de fausses relations et je sais ce que c'est. Mais je veux juste annuler. Lecteur, est-elle divorcée ou est-elle toujours mariée? Post original, séparé. Cela et la chose mormone sont entrelacés. C'est une longue histoire, mais il était abusif et elle a essayé de ne pas s'engager. Mais il a manipulé sa famille et l'a violée à répétition. Cela l'a vraiment bouleversée émotionnellement entre cela et la négligence et la maladie mortelle sur sa mission. Elle a été dans tellement de thérapies et elle s'améliore constamment, mais cela était à un autre niveau et je ne m'y attendais pas. Pour préciser, il s'agissait d'une maladie chronique et elle était délirante depuis des années, à peine fonctionnelle. Il voulait l'épouser pour qu'elle puisse être scellée à quelqu'un.